on va être en retard. Et alors? Allez, je laisse mon tour, va. Pour la bonne cause. Non, parce qu'en même temps, pendant ce temps-là, il touche des sous. Voilà, j'ai le tout rouge, voilà, c'est mal. Il touche des sous parce que c'est lui qui a écrit cette musique. Et voilà. Parce qu'il écrit des musiques. Ah bon? Parce que c'est son vrai métier, là. Il fait clown à la télé comme moi, mais il a un vrai métier, lui. Merci, chef. Voilà. Je vous Et kiffe. ça vient d'où, ça? Ça vient d'une série sur une chaîne concurrente. Bon, c'est pas grave. C'est bien, non? Ouais, c'était bien. La chaîne concurrente ou la série? Ou La musique série. La série, ouais, très bien. Bon, on a été en Belgique pour quoi faire? Alors, nous sommes allés en Belgique pour une exposition qui s'appelle Futur Archaïque et on est allé au Grand Ornu. Oh, l'expédition! D'abord le train jusqu'à Valenciennes, puis un car ou un taxi, puis on arrive. Et là, oui, après le vélo. Et là, on se retrouve, non pas le vélo, parce que j'aime pas le vélo. On se retrouve dans un bâtiment incroyable parce que le Grand Ornu, c'est près de Mons, donc en Belgique, et c'est un ancien complexe industriel de charbonnage. C'est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, déjà, rien que là, on dit « Waouh, c'est génial !» Après, on pousse la porte et là, il y a des expos de design qui sont les plus performantes qui soient. Voilà, Aussi c'est bien que vraiment chez nous qu'en un Italie super spot. Comment ? C'est aussi bien que ce qu'on voit. Oui, Ah ouais? oui, d'autant que le commissaire de cette exposition est français. Il s'appelle Yves Mirande. D'accord. Et Futur Archaïque, ça montre le travail des designers qui vont dans le passé et qui retravaillent dans le futur. Regardez. L'exposition Futur Archaïque est venue d'une observation d'objets design fait par des designers qui travaillaient avec des matériaux ou des formes qui rappelaient le primitif ou l'archaïque, donc le commencement de ce qui a pu se créer. Je suis journaliste mais aussi sociologue de formation et j'ai observé que des designers avaient cette nouvelle façon de travailler, en tout cas travailler des formes et des matériaux très étonnants parce qu'on aurait pu imaginer qu'on était dans tout numérique, dans des nouveaux matériaux, et non. Je dirais que la sélection s'est faite par les matériaux qui sont des matériaux qu'on trouve partout, la terre, le bois, parfois des choses un peu plus étonnantes comme des boyaux ou des panses, mais voilà, ce sont des objets qui dégagent en fait quelque chose. Et la sélection s'est faite, parce que là il y a plus de 60 objets, mais elle s'est faite par le fait que chacun des objets intégrait quelque chose presque de magique. On pourrait imaginer en effet que les pièces sont très liées à un mouvement d'art design. Parfois, c'est le cas, mais certains objets sont totalement utilisables en fait. Alors, il y a un mix des deux. Un des exemples, c'est The Peddler, qui est en fait un diffuseur de parfums, mais nouvelle génération, puisqu'il y a une structure en bois qui peut rappeler des choses assez archaïques, en fait, avec un rouet et un objet en impression 3D poreux, sur lequel on dépose des gouttes de parfum. Et le fait d'actionner cette manivelle permet de diffuser le parfum en faisant élever le rouet par la force centrifuge. Il y a cette stéréolithographie, donc impression 3D, qui est mise aussi sous une source calcaire et qui est pétrifiée. Donc à l'intérieur de cette pétrification, on a cette impression 3D, là aussi conjugaison du futur et de l'archaïque. L'idée du futur archaïque, c'est aller plus loin. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un passé, on n'est plus forcément uniquement dans un futur, mais on peut reconnecter les deux de manière à penser nouvellement un futur. C'est ça qui est intéressant et c'est ce que dit clairement l'art appliqué qu'est le design, en fait, en tout cas les designers qui sont ici avec leur objet. C'est une tablette Futur Archaïque. Ça, c'est de la Voilà. calligraphie. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est jusqu'au 19, là, au Grand Ornu, et après au Mudac. À Ornu, H-O-R-N-U. H-O-R, oui, Ornu, à Lausanne, jusqu'en avril 2016. Non, mais à d'abord, partir c'est à Ornu, en Belgique. Et après, à ça sera Lausanne, Lausanne. l'année D'accord. prochaine. Merci, Sylvie. La météo maintenant avec Nathalie Rouet.